Salut, ça va bien et j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation de l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous sommes aujourd'hui dans le 6e et dernier chapitre. Nous le commençons aujourd'hui. Nous allons faire la première lecture, voir le contexte général et commencer à méditer, expliquer verset par verset. J'espère qu'on pourra bien avancer aujourd'hui, peut-être finir dans une seconde vidéo maximum. Ok, c'est parti. Tu es, tu es là, Vanny. Tu as fermé ton micro. Au cas où tu es en train de parler. Allô? Oui, oui, je suis là. Allô? Oui, Ok, ça passe, non? ouais. C'est bon. Ok, bon. Je fais la première lecture, alors. Mhm. Mais là, je pense qu'on va continuer pour le contexte. On va continuer avec les conseils plutôt pratiques de la marche chrétienne. Pratique. Oui, au On va chapitre 5, commencer on avec avait une vu. catégorie. Et au chapitre 5, on a beaucoup parlé du mariage, dans la relation entre l'homme et la femme. Mhm. Il m'appelle qu'avant ça aussi, on a parlé un peu de ne plus se comporter comme les gens du monde, je crois. Oui, Mhm. on parlait des choses qu'il ne faut pas nommer parmi les chrétiens. Ne pas être ivre de vin, mais de l'esprit, ce genre de choses. Et puis on finissait en fait sur le rapport entre le mari et la femme. Puis il a fait une grosse parenthèse sur le sens spirituel de la relation entre Christ et l'Église. Mais en fait, c'était dans cette partie où il parle en fait du comportement entre les frères dans l'Église. Mhm. Donc, ok, là, on va continuer avec le chapitre 6 dans cette même lancée quand je vois le premier verset là. Bon, je fais la première lecture. Mhm. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font du bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler, afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Chichic, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous, avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Amen. Du Dit coup, que, idée générale. je l'ai dit qu'après avoir continué sur le cas pratique, il a un peu maintenant encouragé à rester, en fait, encouragé à, bon, avec on dit quoi, les âmes du chrétien là, il a donné encore, c'est toujours un truc pratique quand même, mais c'est aussi imagé, donc je dirais encourager à rester sur à regarder à certains éléments pour marcher dans la vie qui nous appelle, en fait, dans la vie de Christ. Et enfin, il finit avec les salutations. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi la partie. Bon, mais le prier pour moi, je crois que c'est la deuxième fois qu'on parle de ça. Je ne sais pas si c'était tout dans Éphésiens. Bon, donc, c'est pour dire que il y a aussi ce côté où avant les salutations, il fait la remarque que il encourage à penser à lui aussi, pour le fortifier ou bien pour prier pour lui. Mais du coup, Bon, on c'était pour dire dit, que la fin, si c'est vraiment une conclusion, après les ouais, éléments en fait, qu'il a précisé, ce qui peut être encore comme un élément, comment on dit, pratique ou bien spécial, c'est les âmes du chrétien qu'il a donné là. Et après, il a fait une conclusion générale. ouais, bon, je ne dirais pas forcément que les âmes de l'esprit, c'est pratique, parce que justement, au verset d'ici dit au reste. Donc, tu as l'impression qu'il a fini avec quelque chose, et puis il dit, bon, au reste, et je pense que l'expression, le thème au reste, souvent, il a déjà aussi employé ailleurs. C'est un peu Mhm. comme si tu as fini de traiter un truc principal, et tu dis par ailleurs. Bon, c'est vrai que par ailleurs, non, mais par ailleurs, plus même quand tu vois un peu les combats spirituels, c'est comme s'il fait un peu un zoom out, parce que dans les recommandations pratiques, c'est vraiment très concret, tu vois, et c'est un peu la vie Mhm. entre les chrétiens. Mais là, il a encore un peu fait un zoom out sur la vie chrétienne et il donne un peu l'image générale que nous sommes dans un combat spirituel en général. Et il y a ce grand principe général du combat spirituel. Donc, c'est quand même, je ne forcerai pas à dire que c'est aussi un truc pratique. Donc, pour moi, c'est plus différent quand même de la première partie Donc, des 9 en fait, premiers quand je versets. parlais de pratique, c'était parce que quand je regarde les éléments qui citent, c'est quand même des éléments, c'est imagé, mais c'est plutôt pratique. C'est dans ce sens que moi je parlais de pratique. C'est Et pratique bon, comment alors si c'est imagé? si l'image est là pour bien faire comprendre, parce que quand on dit le bouclier, je vois bien la fonctionnalité du bouclier, je vois en quoi maintenant, tu vois, Ok, je vois. l'analogie Non, mais me oui, renvoie. oui, dans ce sens. Disons que par rapport à la première partie de l'épître qui était, parce que quand on a fait la Mhm. différence entre pratique et non pratique, c'est parce que la première partie était très Oui, la de vie réalité de tous les spirituelle. jours. Mhm. Non, je dis la Mhm. première partie de tout l'épître. C'est-à-dire qu'il a commencé avec le dessein de Dieu et parlait en fait de Oui, l'appel, oui, oui. de la Mhm. prédestination. Si je te rappelle bien, les 3 premiers chapitres étaient très Mhm. justement spirituels dans ce sens que, premier chapitre, il disait que, c'est au premier chapitre qui parle de la prédestination ou c'est au second?
Oui, je Je connais. pense que entre les deux premiers, il On parle un parle peu de la de, oui, prédestination. de Dans le ceux qui sont second, élus et tout ça. oui, pareil, dans le second aussi, on était un peu Il sur commence à entrer dans le détail de que, ceux-là qui sont. voilà, vous aujourd'hui, Mhm, oui, il y avait l'idée il y a un plan en fait depuis la fondation du mhm, monde. Attends un peu, je rentre, comme ça on fait un peu une révision, vu qu'on a la fin. Voilà. Lui, Dieu nous a dit à la fondation du monde, il y avait la notion de prédestination qui était introduite. Il était très large sur le dessein de Dieu avec les promesses qui s'y attachent. Puis au chapitre 2, mhm, il dit maintenant que vous qui êtes là, vous êtes au niveau où dans ce plan que j'ai décrit qui a commencé à la fondation du monde et qui va finir dans l'éternité quand ça va conformer à Christ, il y avait l'étape où il fallait que mhm, ces personnes qui sont prédestinées entrent dans ce plan. Et au chapitre 2, c'est un mhm, peu vous à qui je parle, vous êtes entrés dans ce plan. Donc vous mhm, marchez autrefois, mais vous avez cru. Il y a la révélation avec moi, je vous parle des choses que je connais. Si vous saviez la sagesse que j'ai c'est ça? Mystère. mhm. Non, c'est pas. Non, on va dire c'est plus le côté de vous dans le présent, vous avez cru en fait. C'est au chapitre 3 qu'il Chapitre parle en 3, fait il de appelle à entrer révélation. dans la profondeur de ce qu'ils ont cru. Ouais. Mais je voulais faire la remarque par rapport à ce qu'il fait d'habitude, c'est qu'en passant, il révèle grosses choses parce que au chapitre 3, quand il commence à dire que à cause de À ce que j'ai dit cause de précédemment, que cela. vous avez cru à la fois, et puis il fait une Mhm. pause, si du moins vous avez compris quelle est la dispensation de la grâce que moi j'ai eu de Dieu. Lui, il Et c'est parle là du qu'il dit mystère maintenant caché de que, Dieu. voilà, le mystère caché, que Après, les il pains revient. les machins sont cohéritiers. Et donc, à cause de ça, entrer en profondeur, etc., Mhm, etc. Maintenant, il dit que ces trois premiers chapitres, on est vraiment sur des réalités hyper mhm, spirituelles. spirituel. Il nous Mhm, appelle à y méditer, mais c'est pas des choses qu'on met forcément un mot dessus. C'est déjà, réalise simplement que dans les cieux, Dieu a un plan pour toi. mhm, C'est plein de bénédictions, de bonté par rapport à la fin. Ta nature spirituelle, c'est que et tout. Il reste au chapitre 4 maintenant qu'on a vu que il a maintenant commencé à migrer vers la notion de l'Église. C'est-à-dire que bon, mhm, cette, ce corps qu'on appelle les élus, qui est élu depuis la fondation du monde, on appelle ça mhm, l'Église. Et vous êtes membre de mhm, l'Église, et l'Église a comme outil les enseignants, les pasteurs, tout ça pour l'édification. Vous devez être unis. Donc, il commence maintenant à migrer vers cet aspect plus concret. mhm, Et je pense donc au chapitre 5, justement, c'est là qu'on est entré dans cette partie, devenir un imitateur. Donc là maintenant, c'est la partie pratique. mhm, Marcher, que l'impudicité, et c'est ce qu'il disait, il disait au début, c'est que il a pris des exemples. Il ne faut pas qu'on soit comme des impudiques. Il ne faut pas qu'on nomme certaines choses parmi nous. Il a pris le cas de ne pas être ivre. Il a pris le cas des mariés, des femmes et peut-être d'autres exemples. Là, oui, on est pratique parce que concrètement, on est plus dans les choses en l'air qu'on ne voit pas. mhm, Et là, au chapitre 6, il a parlé des enfants au début et tout. Ça, il disait que maintenant, quand il dit par ailleurs et qu'il dit maintenant, nous sommes dans un combat spirituel, c'est vrai que ce n'est mhm, pas aussi en l'air qu'au début. Mais pour moi, ça mhm. ressort quand même un peu par rapport à, tu vois, La vérité de Marie, Dieu. aimez votre femme comme Christ aimait l'Église, qu'on n'entende pas de jalousie parmi vous. Tu vois, c'est très palpable la vie de tous Mhm, les jours. Enfants, obéissez, honorez ton père, servez de vos maîtres. C'est très palpable. Mais quand il dit maintenant, bon, nous sommes dans un combat spirituel, c'est pas mhm, la ceinture de la vérité, on l'épée de l'esprit. On rentre encore dans des images qui sont toujours spirituelles, mais ouais. mhm, Du coup, je vois cette première partie sur la fin de l'aspect très pratico-pratique. mhm, Et puis la grande seconde partie, ce sont, oui, des mots de conclusion de l'épître où il y a l'encouragement au combat spirituel, il y a même l'encouragement à l'œuvre qui inclut, lui, mhm, en tant que prédicateur, priez pour moi, mais mhm, aussi vous devez être encouragé par mon travail. Je pense qu'il a dit un truc de ce genre. mhm, Priez pour moi, pour lequel je suis ambassadeur, afin que vous aussi sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Ah oui, bon, il disait plutôt que bon, je vais envoyer le frère vous dire un peu ce que nous sommes en train de faire, et puis bénédiction. Donc, c'est fin des conseils pratico-pratiques et je dirais mots de fin à l'intérieur desquels il y a le combat spirituel et les salutations, quoi. mhm. Ok. On peut aller verset par verset. Ou bien,
Tu voulais t'arrêter sur Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'avant qu'on ne commence à balayer les versets, il y a des versets qui t'ont marqué d'entrée de jeu? Moi, je pense qu'il y en a. Si tu en as, je te laisse commencer, sinon je vais pointer. Vas-y, vas-y. Je pense qu'il y a eu celui sur le travail là qui m'a marqué. Euh, Parce que le verset 5, serviteurs obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Bon, la partie quand il dit non pas seulement sous leurs yeux, Mhm. comme pour Comme plaire pour aux faire les hommes, hommes. mais comme les serviteurs de Christ qui font de bonne volonté de Dieu. Donc, ce n'est même pas ça. Tout ça, il est, mais surtout le verset 7. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Première partie, puis le verset 8 aussi. Le verset 7, en fait, c'est cette notion d'empressement qui me fait penser au fait que souvent, tu peux voir, peut-être aujourd'hui, ce que je fais comme travail, entre guillemets, c'est pas vraiment un travail parce que c'est un peu comme je suis en train de finir ma thèse. C'est pas comme si je travaille Mhm. pour quelqu'un, tu vois. C'est un peu mes études, ou Mhm. bien c'est mon Mhm. travail, tu vois. Mais même comme ça fait que je suis encadré par un directeur et tout. Et parfois, je peux, Mhm. encore elle va même pas dire qu'elle me met la pression au sens que fais ci, fais ça, tu vois. C'est très relax. Mais c'est l'idée, en fait, parfois, on a un rapport avec le travail qui est très malsain. Du genre, le travail est une plaie. Du genre, Mhm. tu vois un peu le genre. Peut-être, dans mon cas, c'est un peu différent, mais peut-être quand j'étais peut-être à l'hôpital, tu vois, Mhm. ok, tu es médecin, tu travailles pour un hôpital. Parfois, on peut te dire, le boss veut que je sois là peut-être pour faire tel garde. Le boss abuse. Le boss, tu vois un peu ce rapport avec le travail, non? Qui Mhm. fait que le Comme je matin, me je te lève plaignais. même, tu es en mode, il va repartir au travail. Quand il voit servir avec empressement, ça me donne quand même de voir que, mine de rien, autant je peux comprendre que le travail soit difficile et que ce soit gênant, mais je pense qu'il y a une limite à ne pas franchir parce que je ne dis pas que c'est absurde et irréaliste et même mauvais de forcément reconnaître que le travail peut être lourd, tu vois. Mais Mhm. maintenant, être grincheux et être... l'autre extrême, en fait, c'est être à un niveau où tu, tu n'es pas dans le côté empressement, tu vois. Tu n'es pas enthousiaste, en fait, pour faire ton travail. Parce que moi, quand je vois Mhm. empressement, je vois un peu quelqu'un qui fait le travail avec enthousiasme, tu vois. Et Mhm. donc, tu peux clairement voir que souvent, parce que tu peux dire que le travail est lourd, mais tu le fais toujours avec enthousiasme. Enthousiasme me dit que si une tâche nécessite que je te donne à fond pour la tâche, tu le fais. Même Mhm. si tu vas dire que, oula, Mhm. la journée était lourde aujourd'hui, ou bien cette semaine m'a fatigué, tu vois. Ça, pour moi, c'est normal. Mhm. Mais tu peux franchir une ligne et partir au travail, par exemple, et il y a une tâche à faire, et tu fais légèrement, tu vois. Tu fais mal, par exemple. Dans ce côté d'empressement, d'enthousiasme, tu n'as pas, je vois un peu ce que ça veut dire. C'est que tu as franchi un peu une limite dans le rapport que tu dois avoir avec le travail et le boss. Bon, les deux vont un peu ensemble parce que souvent tu fais un truc parce que le boss demande que tu fasses certaines choses. Donc moi, ça m'a un peu interpellé ce rapport que j'ai parfois au travail qui peut faire que je ne fasse pas bien avec empressement qui pour moi conduit à bien faire le travail. Quand je parle comme ça, tu te rappelles mes derniers sujets, les derniers sujets de prière dernièrement, c'était ça, c'était Oui. le problème, c'était cette limite-là parce que à un moment, je me demandais parce que effectivement, il n'a pas dit cela que ton boss doit être comme ça avant que tu fasses ça. Il a dit que tu dois le faire comme pour le Seigneur. Et Mhm. justement, la période-là, j'ai même nagé dedans jusqu'à même ce début d'année où je me disais que qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Faut seulement qu'il fasse mal le travail pour qu'il comprenne qu'il exagère ou bien c'est comment. Parce que là, mon problème, c'était vraiment que l'exploitation, non, c'est pas mon travail, tu vois. En fait, Mhm. pas que c'est pas mon travail, mais c'est pas les tâches qui me sont normalement allouées. Et alors, ou alors, il s'est décidé que c'est moi qui vais le faire, alors qu'il y a d'autres personnes, juste parce que je le fais avec justement efficacité, enthousiasme et tout. Donc, il me demandait que, bon, est-ce qu'il faut alors qu'il diminue l'enthousiasme pour qu'il voit qu'il y a d'autres personnes qui puissent faire le même travail et ne pas me surcharger. Et vraiment, jusqu'au
je t'assure que je suis en train de prier que le Seigneur me permette de ne pas exagérer parce que justement, c'est vrai que j'ai même essayé de mal faire, peut-être à cause du Seigneur, justement, il n'arrive pas à mal faire, mais ce Mhm, qu'il fait, c'est que je le fuis un peu, je l'évite parce que dès qu'il me voit, il me donne le travail. Toujours que là, ça ne bouge mhm. même pas. Donc maintenant, ce qu'il fait, c'est que j'essaie de ne pas trop être dans sa vision pour qu'il Ouais, m'aide un peu, tu vois. Mais vrai, ouais, vrai, je me suis posé la question que, Seigneur, je fais comment? Je commence à mal faire. Et vrai, vrai, j'ai pas pu. Parce que c'est que le Seigneur veut que nous le représentions dans les séances partout. Donc, bon, c'était c'est vrai que ici, compliqué. tu vois, il n'a pas, effectivement, il n'y a pas la notion de ton maître te traite normalement. Ou pas. C'est ce qu'il dit qu'il n'y a pas Mhm, cette notion. Mais c'est vrai que la première lecture que j'avais, c'était plus par rapport à c'est moi qui suis en train de mal faire un truc, pas que c'est en réponse au fait que le boss fait mal quelque chose. Parce que quand on dit non, pas seulement sous les yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme servant au Seigneur. En fait, moi, je vois ici là un appel à l'intégrité dans le travail. D'abord, tu vois, avant d'arriver sur le côté où... Parce que la situation que je décris, c'est une situation où je suis intègre, mais le boss abuse. Tu vois, comment je gère dans ce oui. cas de figure. Mais Et pour le pro... moi, avant d'arriver là-bas, parce que c'est un peu plus Mhm, compliqué justement, tu vois, mhm, je commence au premier niveau où souvent on peut y échouer justement, parce que quand moi je te parlais peut-être des exemples que je prenais, mhm, le problème n'était pas l'environnement du travail, c'était moi en fait qui suis pas un bon travailleur. C'était moi en fait qui, le travail n'a pas changé, le travail c'est le même. Le travail nécessite ce qui nécessite, tu vois un peu le genre. Mais c'est mhm, moi qui manque d'empressement pour faire mon travail. C'était un peu la mhm, notion de voilà. Il disait que d'abord ça, c'est un élément de réflexe qui mérite d'abord réflexion. Parce que ta plainte et la plainte de quelqu'un qui a un travail normal mais qui ne travaille pas toujours bien, on peut pas prendre ça au même niveau, tu vois. Je serais plus prompt à t'écouter et à chercher en fait des sagesses circonstancielles, tu vois un peu le genre, mhm, en t'écoutant toi, que quelqu'un qui me dit peut-être que il n'y a pas cet environnement, on va dire, injuste, parce que ce qui se passe avec toi, c'est injuste, tu vois. C'est même pas juste, c'est mhm. même pas normal. Tu vois un peu le Bon, moi, genre. tout ce que moi, je me suis toujours dit que le fait qu'il ait précisé selon la chair, là, c'est pour dire que, en fait, ce n'est pas quelqu'un, justement, qui est censé être juste, tu vois. Parce que pour moi, Non, c'est c'était, pourquoi il disait que le mhm, passage dont tu parles, je pense que Pierre parle d'un truc de ce genre, qu'on pourra aller lire pour peut-être voir s'il y a d'autres éléments plus précis. Parce que le point sommet, il dit que je ne pense pas non plus que la Bible enseigne, comment dire. Pour moi, ce qui serait chrétien dans ce cas de figure serait effectivement de rester respectueux, de mhm, rester, comment dire, par exemple, aller peut-être, essayer peut-être de gérer la chose de manière claire, mais sans manquer de respect. Parce que, par exemple, si comment peut-être a dit que peut-être que je ne réponds pas, peut-être qu'elle m'appelle, tu vois. mhm, Je mhm, ne pars pas quand il me fait des trucs. Donc, je fais des choses qui sont irrespectueuses vis-à-vis de mon supérieur. C'est là qu'il dirait que, wow, tu es censé, même si ton boss, par exemple, tu vois, je ne suis pas justifié si le boss me donne tout le travail à faire, de rentrer, par exemple, et de mal parler de lui, peut-être, ou même de lui répondre de manière respectueuse. Tu vois ce que je veux dire? mhm, C'est du genre, mhm, là, je crois que c'est Pierre dit, il faut être soumis même aux boss qui sont pas forcément gentils. Tu as la mhm. référence. Oui, attends, c'est souvent deux pierres. Bon, c'est vrai qu'il y a deux, il y a un où il parlait des conducteurs, mais je ne sais pas si c'est de ça que tu Non, non, je parles. parle pas de conducteur, je parle vraiment, il dit, Un des maîtres, toujours, bon, il, quand il il m'a dit d'être soumis même aux maîtres les moins, qui ne sont pas les plus aimables. C'est le passage où il dit aussi qu'il faut Un souffrir, Pierre 2, voilà, que un souffrir Pierre 2 injustement de est une 10. grâce. Voilà, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Alors ça, c'est le
c'était que tu voulais dire, non, que Paul, en fait, quand il dit de servir avec Selon la empressement, chair. voilà, selon la chair. Quand Mhm. c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on Quand souffre on injustement. souffre. Bon, c'est vrai que, oui, on pourrait dire en fin de compte que ce que Paul dit, ce que Pierre dit, ou bien ce que Pierre dit ici explicitement, on peut le voir implicitement dans ce que Paul a dit quand il a dit selon la chair. C'est vrai. Mhm. Il dit quand même que ça reste quand même différent. Euh, Juste par rapport à ce qu'il a dit, qui est que dans un premier temps, je pense qu'il y avait Tu une voyais question la de chose ton par rapport à nous, par non, rapport à par nous, rapport à voilà. soi. Mhm. Oui. Maintenant, effectivement, alors que Pierre lui-même fait les deux, il dit tu dois être soumis parce que toi, tu dois être soumis en tant que serviteur de Dieu. Mais il ajoute aussi que, d'ailleurs, il ajoute une fois l'élément extérieur qui est que même quand les conditions ne veulent pas que tu sois soumis, sois toujours soumis. Ici, Pierre est explicite. Paul n'a pas forcément mis le point sur l'aspect extérieur, quoique ça peut être implicite dans l'expression selon la chair. Mais tu sais que le contexte quand même, c'est tout que Pierre disait qu'on doit être soumis à l'autorité parce qu'elle vient de Dieu. Et en fait, c'est dans ça que je vois selon la chair aussi. Bon, en fait, moi j'ai toujours en fait cru que les Mais deux regarde, parlaient de. attends, c'est Mhm. je vais vous mettre non seulement à ceux qui vous sont bons et doux, ceux qui sont un caractère difficile. Hmm, caractère difficile. Si, Mais si tu je montes te gêné parce que, regarde, je monte où? plus haut, euh, là tu étais à quoi? Au verset 13 par J'étais à exemple. 18, 13. Soyez soumis à coup du Seigneur à toute autorité établie. Bon, depuis ce que je suis en train de vouloir pointer comme différence, tu vois. Oui, j'ai quand même compris qu'il faut d'abord, dans l'épître d'Éphésiens, en fait, dans la lettre aux Éphésiens, c'est surtout par rapport à ce que nous, on a à faire d'abord, ce que ça in- in- indexe sur notre comportement face à l'autorité au travail. Non, au-delà de Pas, ça pas, même, au-delà de ça, je vais Mhm, dire que dans les deux passages, ce qui pourrait causer une friction entre l'autorité et peut-être toi, je ne sais pas si on peut dire que c'est une injustice au terme de, je prends vraiment ton cas, non. C'est que j'ai un contrat de mhm, travail spécifique où j'ai des tâches. Tu vois un peu. mhm. Je pense que dans ce contexte-là, un boss peut être difficile avec toi, mais tu es en train de faire les tâches qui t'incombent. C'est juste que, par exemple, il est odieux, il est sévère, Là, je il suis te dans paye avec les Éphésiens. retards. Donc, je prends les deux cas de Mhm. figure même, je prends les deux tests. Non, mais dans Pierre, on dit que tu souffres injustement. Bon, sauf si ce n'était plus de ça qu'il parlait aussi. Parce que quand tu as lu jusqu'à 19, tu as dit que c'est une grâce que de supporter des afflictions par souci de conscience avec Dieu quand on souffre injustement. Bon, Bon, oui, dans ce cas de figure, c'est injuste. En effet, quelqu'un oui. va la supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes. Bon, c'est à cause de ça que je sais pas si injustement, là, c'est dans le cadre de que, Mhm. attends un peu, mais si vous supportez la souffrance, là, ce que vous faites, c'est qui est bien. C'est une grâce devant Dieu. Bon, moi, je voulais se mettre C'est une ça que je dis nuance que, pour dire que par même exemple, à si, cause de ça, ouais, ma position, justement, c'était que, donc, Seigneur, chaque fois que je vais partir, il me fait surcharger comme ça, je fais quand même. Et en fait, c'est ça qui me faisait un peu hésiter, que même l'éviter, comme j'ai vu là, est-ce que hmm, c'est sérieux, tu vois. Je disais, qu'est-ce qu'il faut que j'aille vraiment endurer ça, même si je trouve que c'est injuste, tu vois. Est-ce que ça fait que je ne suis pas soumise à l'autorité alors que c'est que ça vient de Dieu? Donc, c'était un peu ça non, le oui, truc, mais c'est vraiment. dit comme ça, c'est vrai que parce que j'ai cherché à te défendre, mais tu as forcé pour dire que ton cas, tu as cherché pour dire que ton cas, c'est au cas de un pied, donc maintenant il faut assumer. Mais j'ai envie de dire que, parce que la limite que je cherche, ou bien la nuance que je cherchais à mettre était de dire que si je cherche en fait à renverser les choses, c'est pas mal. Mais que faire en attendant? Ça veut dire que, en attendant, par exemple, que le boss arrête de me surexploiter, Mhm. je dois autant que possible justement faire ce qu'il me demande de Rester dans faire oui, pour oui. être dans cette
extrait de soumission l'enthousiasme, qui est être justement chrétien impressionné. et qui sort de la norme, tu vois. Mhm, Mais il disait que mhm, pendant que j'attends que les choses changent, ce n'est pas mal que d'essayer de faire comprendre à mon boss que, boss, c'est pas mhm, normal. C'est ce qu'il voulait dire. mhm. Donc, Sans une manquer de remarque, par respect exemple, ni à quoi dire que au ce boss que soit. oui, que boss, là, actuellement, c'est mon congé et vraiment, j'aurais bien voulu avoir mes congés. Tu vois un peu le genre. Donc, être dans une négociation, Oui, oui. pour moi, Plutôt n'est que pas la mal. rébellion. Voilà, c'est Mhm, pas la rébellion, c'est que pendant que je négocie comme ça, il dit que, oh, fais-moi encore des trucs ici. Je dis, ah, bof, tu fais. Mais maintenant, mhm, c'est toujours en plaidant devant mhm, lui et dans la prière. C'était juste la mhm, nuance que je voulais apporter, non, pour dire que ça fait que dans le comportement, il n'y a pas de rébellion, il y a toujours la soumission. mhm, Même si derrière l'optique, en fait, d'arrêter l'injustice qu'il est en train de faire. mhm, Donc, pour dire que soumission ne veut pas dire accepter l'injustice. Soumission veut dire, mhm. parce que c'est mon boss, je fais ce qu'il me demande de faire. Mais parce que je reconnais que c'est une injustice, alors je peux Ce qui aussi, signifie même, mais je ne commence pas les problèmes. voilà. C'est comme quand justement ton parent te dit de faire des choses que tu ne veux pas forcément faire. Tu fais d'abord Mhm, et puis tu dis que ouais, et tu négocies parallèlement au mhm, fait que tu es en train de faire. Tu ne peux pas dire non, je ne fais pas. Là, c'est la mhm, rébellion. mhm, Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que c'est quand même lourd parce que mine de rien, ça veut quand même dire que peut-être que tu as franchi la ligne. Il n'y a pas seulement une ligne mhm, entre reconnaître que c'est lourd et ne pas non plus être au niveau où je n'ai pas en train de faire ce qu'il est en train de dire. Parce que la question, c'est est-ce que tu es encore en train de servir ton boss avant empressement? mhm. Mais de faire C'est ton ça la travail. question. C'est Mais ça. je pense aussi que peut-être c'est aussi plus nuancé que ça. Comme il dit toujours, quand tu fais la chose la plus extrême et littérale, tu ne vas jamais pécher. C'est juste que Mhm, parfois, si tu mènes un combat inutile, c'est toi qui vas te fatiguer. Ça veut dire mhm, que si tu dis aujourd'hui, bon, je vais simplement continuer à faire ce que le boss me demande de faire, je ne pense pas que tu vas pécher. Au contraire, même le Seigneur va mhm, être content de que tu fais ça pour sa gloire. Mais c'est seulement que si tu comprends ce principe-ci sans sagesse, c'est toi qui t'épuises finalement. Tu vois. mhm, Et donc, c'est juste souvent, sur cet aspect que j'essaie souvent de, tu vois, les principes de sagesse, j'essaie souvent de m'assurer de bien comprendre parce que quand tu manques de sagesse, c'est comme le sujet peut-être des aliments ou peut-être pour le voir dans Romains 14 que il y a certains frères qui sont faibles dans la foi. Et puis il dit au plus grand, faites accueil à ceux qui sont faibles dans la foi. Tu vas voir, mhm, celui en fait qui va s'abstenir de manger certains aliments par faiblesse, donc par manque de compréhension et de connaissance, il ne pêche pas, mais c'est qu'il mhm, mène un combat inutile. Et parfois, il va finir par pécher lui-même parce que il va peut-être être amené à pécher contre sa conscience. Il s'est peut-être assumer de manger mhm, peut-être le porc, et puis il serait raison, il finit par manger. Tu vois, ça fait qu'il mène un mhm, combat inutile, il finit par se fatiguer, il finit par tomber. Or, s'il avait compris en fait que c'est pas un problème de manger le porc, mhm, il n'aurait pas eu à mener ce combat et il n'aurait pas assez souffert à tomber. Donc, dans les contextes souvent de sagesse, de principe qu'il faut aller comprendre les nuances dans ces contextes, si tu ne comprends pas bien les choses, prends la position la plus extrême. Tu vas pas jamais pécher. mhm, Mais le danger avec la position la plus extrême, c'est justement que tu mènes peut-être un combat qui est inutile et tu finis par t'essouffler. Et là, tu tombes. Parce que si tu mhm, pars sur le principe que je ne suis pas censé à aucun prétexte, en fait, peut-être négocier, peut-être l'équité dans mon travail avec mon boss, et que c'est ton principe, tu vas faire ça mhm, pendant peut-être un an. Tu vas dire que je suis spirituel, je suis aussi à faire ça. Et quand tu vas te fatiguer, croyant que c'est la chose à faire, tu vas finir par ne plus faire ce que tu avais dit qu'il faut que tu fasses. Et donc, dans ta conscience, tu sauras que tu es en train de pécher. Et pourtant, peut-être que tu ne pêches même pas. Ça va, si ce mhm. que je dis, ça fait un peu Oui, sens. oui, je vois, je vois. Donc, tous ces principes, il faut s'assurer qu'on a bien compris. Et pendant que tu réfléchis dessus, tu fais d'abord le plus extrême. Ouais, 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 ouais. Mais pour revenir aussi à ce qu'il dit, c'est que effectivement, ça reste aussi plus simple lorsque tu es dans pour aussi comprendre, pour venir d'abord spécifiquement sur ce que Paul est en train de dire. Parce que Pierre, effectivement, il est plus explicite dans l'aspect, même le boss qui a un caractère difficile. Mais disons que dans un premier temps, on n'a pas besoin d'avoir un contexte où le boss est nuisible. Pour moi, c'est juste le Mhm, principe de que
quand tu travailles pour quelqu'un, quand tu travailles, en fait, tu Mhm. dois le faire avec enthousiasme et bon état d'esprit. C'est que le travail ne doit pas être comme une plaie pour toi. Mhm. Pour moi, c'est bizarre et mal, pas que pour moi, mais c'est un peu ce que je comprends de ce passage, d'avoir un rapport grincheux avec ton travail. Ce qu'il veut dire, c'est que c'est laid de partir au travail en étant. Malheureusement, on voit tout le travail qu'on veut faire, mais Mhm. c'est tout le Aussi. principe de la soumission et de, comment Mhm. dire, et de travailler avec un bon état d'esprit, non? Je crois que c'est tout le Mhm. principe. C'est que si tu fais un travail que je veux pas faire, pour moi, en fait, je vais lire aussi le second passage, second verset qui est aussi intéressant. Je reviens dans Éphésiens 6. Je pense qu'il y a un truc, il y a un petit trésor qui nous fait comprendre par rapport au travail séculier ici et que parfois quand on est chrétien, on perd de vue. Le verset 8 dit ceci, il dit, sachant que chacun, soit Mhm. esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et moi, ça m'a marqué parce que cette expression, se recevoir du Seigneur selon ce qu'il a fait de bien, généralement, on rattache ça en fait à notre vie des chrétiens en général. Et dans l'esprit, on a premièrement les choses spirituelles qu'on a faites. Mais les obéissances, c'est directement lié à la volonté de Dieu dans notre vie. Et involontairement, on va exclure les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Tu comprends ce qu'il veut dire? Mhm. Là, il est en train de parler en fait de ton travail. Parce que c'est quand il parle des Mhm. serviteurs et des travailleurs, c'est le travail séculier à mon sens. C'est pas une œuvre Oui. spirituelle. Mais ce qu'il est en train de dire, l'expression chacun reçoit du Seigneur, c'est une expression qui sont rattachées aux récompenses, à ce que tu obtiens à la fin. Oui, oui. Tu vois un peu? Et donc, Mhm. communément, on va attacher à ça, par exemple, avoir porté du fruit. On va attacher à ça 1 Mhm. Corinthiens 3, quand il parle de ceux qui bâtissent et du fait que les œuvres vont être jugées par le feu et les œuvres qui vont Mhm. subsister vont recevoir des récompenses. Et même quand tu vois peut-être 1 Corinthiens 3, tu vas directement voir le ministère spirituel, ce genre de choses. Moi, Mhm. je vois donc il est en train de dire que si tu fais bien ton travail séculier, le Seigneur va te récompenser. Je ne sais pas si... En fait, moi, c'est un truc peut-être par principe général, je sais ça, que faire le bien est bien en général, mais ce Mhm. verset m'a marqué parce que ça m'a l'air assez explicite, que si tu sais que tu fais bien ton travail d'informaticien, Mhm. tu vois un peu, c'est que Oui, tes données que oui, tu dois oui. analyser là, si tu analyses bien ça tous les jours, tu vas recevoir du Seigneur, tu vas recevoir, bon, c'est une récompense forcément. Oui, On parle de ce comprends. que le Seigneur va te Oui, donner après. Si c'est que tu es c'est facile de voir les métiers comme médecin parce que médecin, ça allait être un métier qui est trop sérieux. Mais parfois, certains métiers, on les fait, on se dit, ça sert à quoi? Mais le point est de dire que oui. comme tu travailles pour quelqu'un, je vais pour le rôle d'informaticien parce que peut-être tu peux parfois voir que c'est, j'analyse les données, ça sert à quoi? Ou bien le rôle, le métier même de quoi? C'est pas trop quoi, secrétaire dans une entreprise. Bref, tout métier, le point est de dire que fais bien ton travail, soit esclave, soit libre, tu vas recevoir du Seigneur selon ce que tu auras fait de bien. Bien dans un Mhm. contexte en train de perdre du travail. Après, on peut extrapoler sociaux, bien littéralement Matériel et spirituel. autres. Même matériel. Ouais. Mhm. Pour moi, c'est un peu. Je crois que c'est des versets qui peut-être vont me faire voir un peu différemment mon rapport à mon travail, de manière générale, Mhm. dans le terme d'enthousiasme pour le travail, Mhm. et spécifiquement aussi à ton boss. Parce que comme il disait dans mon cas de figure, j'ai pas forcément un rapport de boss dans le sens de fais ci, fais ça. C'est plus l'encadrement. Donc, c'est du genre, dans tous les cas, c'est ta thèse. Si tu fais mal, c'est ton problème. Donc, c'est Mhm. plus un travail d'encadrement et de recommandation ferme, mais c'est toujours dans le bon sens. Donc, je ne vois pas parce qu'il fait comme s'il fait ça pour quelqu'un. Mhm. Mais l'idée est de dire que quand tu vas travailler, généralement, tu travailles pour quelqu'un, sauf quand tu es auto-entrepreneur. Mais généralement, je travaille pour Mhm. quelqu'un. Mhm. Bien, l'idée est d'avoir un rapport différent avec cette personne et avec les tâches que tu fais. Bon, moi, c'est un peu ça qui m'a marqué d'entrée de jeu. Après, bon, les autres, dans tous les cas, ce serait intéressant on les balaye dans le contexte, surtout la partie sur le combat spirituel. Donc, si tu n'as pas des passages qu'on attaque dans de gens, on peut commencer verset par verset. Mhm. Allons-y. OK. Bon, on en a encore pour
une vingtaine de minutes. Donc, on va pas finir aujourd'hui, mais on pourra quand même balayer Mhm. un bon nombre. Donc, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Bon, c'est un peu basique. Mhm. Sauf qu'il faut toujours faire le commentaire de c'est selon le Seigneur. Donc, dans toutes ces discussions sur l'autorité, le seul élément limitant, c'est la désobéissance à Dieu. Mais la dernière fois, on parlait du mariage de la femme. Et je pense que quand il disait que les sœurs n'intègrent pas forcément ce qu'on entend par soumission, c'est parce que si tu fais un parallèle avec l'obéissance de l'enfant à ses parents, et que tu comprends que c'est un très bon parallèle parce que les parents, c'est un peu comme cette même figure de Dieu. C'est même pire parce que l'enfant obéit à son parent, qui est un être humain. Mais il n'est pas dit obéir ça aux parents comme au Seigneur. Il est dit Mhm. obéir ça à vos parents comme vos parents. Mais il est dit à la femme obéir à ton mari comme au Seigneur. Ça veut dire que le prototype d'autorité, en fait, c'est le Seigneur. Donc, le prototype de soumission, c'est la soumission qui est due au Seigneur. Et ça, en fait, il le donne à la femme devant son mari. Et il est en train de dire que quoi? Un bon parallèle d'obéissance, donc, que la femme par rapport à son mari, c'est le parallèle d'obéissance de l'enfant pour les parents, dans le sens que le facteur limitant de l'obéissance, ce n'est pas ta préférence, c'est uniquement le péché. Ça veut dire que tant que ton père ne te demande pas de pécher, tu dois faire ce qu'il te demande de faire. Mhm. Et c'est ça, en fait, qui, pour moi, tu peux voir que l'obéissance est facile jusqu'à ce que tu comprennes cet aspect, en fait. Et donc, quand on parle des femmes, parce que pour les enfants, c'est plus digérable, parce que c'est plus facile dans nos conceptions de voir que l'enfant, dans tous les cas, doit faire ce que le parent demande. Donc, si je dis que, même si ça ne te plaît pas, tant que ce n'est pas le péché, obéir à tes parents, tout le monde va dire, je suis d'accord. Maintenant, si maintenant tu dis la même chose pour une femme et son mari, ça devient plus difficile à digérer. C'est pourquoi il prenait l'exemple Mhm. de préparer, si le mari dit que je veux qu'on mange les légumes tous les lundis, il ne te demande pas de péché. Tu n'as pas Mhm. en fait le droit de ne pas faire ce qu'il te demande de faire. C'est ça la soumission en fait. Donc tant que tu comprends soumission dans le sens que ça me plaît, je soumets, tu as compris une partie de la soumission. Le vrai sens de soumission, c'est quand ça ne te plaît pas, mais tu dois quand même faire. Pour moi, c'est là que la soumission commence même. Sinon, tu es seulement en train de faire ce que tu veux faire. Donc, c'est le cas d'un enfant, par exemple, qui voulait, qui voulait faire Polytechnique. Le père a dit, va faire, c'est pas tout quoi, va faire médecine, par exemple. Mhm. Tu vas seulement devoir intercéder avec ton père jusqu'à ce qu'il change. Mais tant que là, il va faire médecine, Tu parles tu pars ici. seulement faire médecine. C'est ça la soumission. Et c'est, dans le monde actuel, c'est pas déjà, même moi en disant ça comme ça, ma bouche pesait. Et t'as su parce que je m'imagine, moi, en terminale, après le bac, disant je veux faire telle chose, et papa dit fais plutôt ceci, et il n'y a rien à redire. C'est vrai que Mhm. Mais en fait, finalement, il ne me demande pas de pécher, en fait. Donc, Mhm. sur quel fondement je refuse à ce moment, sinon la rébellion? Mhm. Bon, maintenant, l'autre cas de figure extrême, c'est-à-dire que pour comme on dit souvent, c'est quoi l'autre? Je ne connais même pas l'expression. Membre honorable. C'est-à-dire les gens qui sortent du lot, non. Et que toi, tu es Mhm. mis à part. C'est que Dieu t'est apparu en personne. Bon, et même là Mhm. encore, ce serait donc dans le cas de selon le Seigneur. Parce que mon pourrait dire que tant que je n'ai pas envie de désobéir à Dieu, tu dois faire ce que ton parent te demande de faire. J'allais dire que le cas de figure exceptionnel, c'est si ton père t'a révélé que je dois être médecin. Dieu t'a révélé que je dois être médecin. Et Et ton père ton te dit, va père dit maintenant, que tu va fais être ingénieur. chose. Oui, c'est là que tu vas dire, papa, vraiment, je ne Même peux dans, pas. C'est là que tu pourras je te dis aller que contre. même dans ce cas, ce qu'on me demande souvent, c'est que quand Dieu te révèle que je dois être médecin, il est incapable d'incliner le cœur de ton père. Parce que moi, je ne comprends pas aussi le côté là, que il y a bien, il est en fait, il connaît tout. Il sait que ton père ne va pas te laisser, mais il te révèle que tu vas être médecin.
il Mhm. sait que ton père va te dire que va faire le plus. L'idée, c'est que quoi? Que tu montres que c'est lui à lui que tu obéis et que tu fasses ce que ton père a dit. Alors que parce que moi, je me dis Mais que le problème, lui, c'est que, le problème, c'est que tu poses la question pour dire que la personne est censée faire quoi alors? pour dire que, Ne, en gros, si ouais. Dieu, un peu comme depuis le début de Fusion, il dit, quand il dit qu'il y a des élus, ce sont des Mhm. personnes qui vont entrer dans un certain nombre de choses parce que c'est comme ça que ça va être. Ce n'est pas que il faut qu'il y ait je sais pas si je veux dire une bagarre ou une bataille ou bien. Non, C'est qu'à mais un je moment dirais oui. donné, Et c'est pour puisque ça la qu'il dit que question, c'est même comment quand tu on va dire résous que ce tu vas cas de être figure. Tu même n'es pas quand sûr que Dieu Dieu va va, incliner son cœur. Ça peut finir comme ça que il soit ça ton peut père, être soit que tu contre commences cela. par passer par le cursus. Tu passes par, mais tu finis par être médecin. Je veux dire que, est-ce que quand Dieu t'a dit que tu vas être médecin, c'est une raison alors pour que, Non, comme le mais parent est en train de dire maintenant, tu dis, bon, bon, c'est vrai que là, ça va dépendre de à quel point Dieu justement te montre des choses, tu vois, et de ce qu'il a à mhm, t'apporter. Parce que oui, si par exemple, là, je pense à David et Saül, c'est un peu différent, mais il y a quand même l'idée de, il y a une révélation claire de Dieu, tu vois. Et mhm, maintenant, il y a une puissance qui va à l'encontre à côté. Parce que c'est vrai que David n'a pas cherché à arracher la royauté, tu vois. mhm, Et pourtant, mhm, c'était ce que Dieu voulait. Donc, sur mhm. ce rapport, il y a quand même un élément de, même si Dieu m'a révélé, prenons Oui, ta confiance l'expression de soumission pour dire que mhm, David est resté soumis à Saül, son aîné, parce que Saül mhm, avait le... On prend ici l'onction comme étant le fait que ton parent a l'onction d'être celui qui te dirige, tu vois un peu le genre. mhm, Et donc, mhm, Saül avait l'onction d'être le roi. Et donc, autant ton parent a l'onction de te diriger, tu dois un respect à tes parents. Autant mhm, Saül ayant l'onction du roi, David avait un certain respect à Saül. Et donc, David mhm, n'a pas dit que comme Dieu m'a oint comme roi, je vais maintenant outrepasser l'onction de Saül et manquer de respect à Saül. Tu vois, donc, dans un sens, je suis d'accord mhm, avec toi que c'est pas parce que même si tu as une révélation de Dieu, peut-être que la chose à faire, c'est d'abord de faire ce que ton père te demande de faire, même si ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. Ça, je suis d'accord. Mais je dirais aussi que, pas forcément, on peut aussi prendre un cas de figure où il faut directement aller à l'encontre. Ça, c'est maintenant le cas des apôtres qui doivent prêcher l'évangile, tu vois. Et le Sanhédrin dit que ne prêchez pas. Là, mhm, maintenant, il y a aussi un côté de que on aurait pu dire que bon, pour un temps, on ne prêche pas, non. Et peut-être que devant, on va finir par prêcher, mais dans ce cas de figure, il a fallu directement dire non. mhm, Donc, les deux, on va pas être radical. On va dire que les deux sont possibles. Ça dépend toujours des circonstances et de ta relation avec Dieu, justement. Parce que Dieu, justement, te donne la sagesse pour comprendre que, en fait, c'est même parfois dans ces questions souvent de sagesse, mhm, n'est-ce pas, où tu as un principe général et il faut maintenant appliquer avec sagesse. C'est souvent ça qui est le plus difficile et que les gens, ben, c'est plus facile de prendre un extrême et de faire la même chose toutes les fois. Parce que gérer chaque circonstance et discerner chaque circonstance est plus difficile. mhm, Donc, parfois, on va dire, soit le principe d'obéissance, c'est j'obéis toujours à fond. Dès que Dieu a dit, je mhm, fais seulement comme Dieu a dit, tant pis, pas parce que les hommes disent après. Euh, soit on dit, je vais seulement faire ce que les hommes disent toujours. Et dans ça, la volonté de Dieu va s'accomplir. Mais le mhm, point de dire que non, je dois toujours obéir à Dieu, mais maintenant, comment obéir à Dieu dans telles circonstances? Et discerne avec le Seigneur et il me guide. Parce que c'est vrai qu'un mhm, enfant peut commencer par, même d'abord, le père dit par exemple que va plutôt faire médecine. mhm, Il part d'abord en priant, par exemple, tu mhm. vois. Oui, Et pendant oui. qu'il prie, Dieu n'exauce pas directement. Bon, il va d'abord faire médecine, Mhm. mais il continue à pleurer que mais Seigneur, tu m'as révélé ça, pourquoi c'est le Père? Et finalement, le Dieu travaille dans ça, tu vois. Oui, c'est Peut-être que ça. Dieu, C'est possible. ou peut-être pendant que tu es en train de faire ça, Dieu te revient, Dieu te reprend que mais t'es dit de partir plutôt faire l'autre non. Tu vois un peu le genre. Mhm, Et là, je dis, bon, mhm, ok. Là, Dieu me dit clairement que affronte ton père. Bon, j'avais dit au père que, ouais. Mais l'élément de départ pour toute décision doit être effectivement, est-ce que j'obéis? Et ce que je vais faire, c'est en fait, n'est pas un problème selon le Seigneur. Et mhm, quand ce n'est pas le cas, j'obéis. Et c'est, pour mhm. venir à la soumission, c'est l'élément là qui est difficile
à digérer dans la soumission. Si tu dis honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse, avec une promesse. Mhm. Intéressant. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Donc là, il parle des 10 commandements. Mhm. Parce que quand tu prends la loi en général, en fait, la loi en général est une clause et une promesse derrière, non? La loi Mhm. dit, si tu respectes mon alliance, si tu gardes mon alliance, je te ferai habiter dans ce pays et tout ça. Donc c'est vrai que là, il veut dire, si on commence à détacher les commandements individuellement, c'est un Mhm. spécifique qui a une promesse spécifique, j'imagine. J'imagine que la Mhm. promesse, c'est et tes D'être jours, afin que tes heureux et jours, vivre longtemps. Mhm. oui, c'est ça. Voilà, honore ton père et ta mère afin que tes jours, tu sois heureux et que tes jours se prolongent sur la terre. Interesting. Oui, mais après, le principe Mhm. général, c'est que tout servir Dieu en général, on a la promesse de, des grâces. Il serait votre Mhm. Dieu. Il dit par exemple dans 2 Corinthiens 6 que quand il dit sortez du milieu de, je sais pas ce qui est impur, quel rapport Oui, entre Christ et Bélial, tout ça. Et puis il Mhm. dit, et je serai pour vous un père, vous serez pour moi des enfants. De ce genre. Donc, Mhm. la notion de promesse dans le respect des commandements de Dieu, c'est un truc quand même que c'est là dans les Écritures papier partout. Mais on va dire que Mhm. ceci est plus spécifique. Mhm. Dans les 10 commandements, comme tu dis, résumé là. Attends. Afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Ça, c'est dans Deutéronome bien. Ici, il reprend Oui, Deutéronome. oui, ils ont aussi. Est-ce que c'est Deutéronome Deutéronome? dit Je quoi? sais que ça dit aussi ça. Est-ce que c'est dans Deutéronome même? Je sais Exode, ça doit que être Exode. Exode, c'est là-bas qu'il donne les 10 commandements. C'est Exode 12, je pense, dans le Regarde. oui, les deux donnent. Mais il y a un justement qui parle de la promesse. Il y a un qui n'en parle pas. Let me see. Parce que tout à l'heure, quand elle dit que tes jours soient longs et que tu sois heureux, Oui, moi, je pensais ça rentrer de me c'était rappeler du plutôt. commandement, Oui, mais peut-être on a tellement lu Éphésiens qu'on a déjà associé ça à Éphésiens. C'est Exode 12 et c'est Exode 20. Exode 12, c'est la Pâque. C'est Exode Exode 20. 20 et Deutéronome, ça doit être 5 quelque chose. Alors, tu ne feras point d'image, tu ne prendras point instrument dans le jour au travail. Voilà, honore ton père et ta mère, ok, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. D'accord. Premier commandement avec promesse. Et donc, c'est la longévité, effectivement. D'accord. Et ici, il a dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mais j'aime aussi ce qu'il fait ici, le fait qu'il réadapte le commandement à une audience, on va dire, plus universelle. Tu vois ce qu'il veut dire? Mhm. Parce que, tu sais, les commandements et la loi en général sont très liés, en fait, à la terre d'Israël. C'est pour ça que Mhm. même dans le principe qu'il disait qu'il y a un principe général de quand tu gardes si tu gardes mon alliance, alors tu seras dans le pays que je te donne, où coule le lait et le miel, tu vas prospérer et tout ça. C'est lié en fait à la possession en fait du pays, de la terre, tu vois. Oui, Donc, par réalité, tout simplement dans le pays que je te donne. Parce que si je ne oui. honore pas ton père et ta mère, si je ne garde pas mon alliance, eh bien la terre là va te vomir. Tu vas être Mhm. pillé, tu auras la famine. Donc, soit ton séjour dans cette terre va être désagréable et tu vas mourir, et donc tu n'auras plus une longue vie dans cette terre. Soit même des ennemis vont venir en fait te piller, te détruire, t'enlever. Donc, tu vois, c'est lié vraiment à la possession de la terre et au bien-être dans la terre d'Israël, en fait. Mhm. Mhm. Du coup, C'est ce qu'il ici, était. voilà. Puisque les 10 commandements, et c'est ça justement la différence entre les 10 commandements et le reste de la relation avec Dieu. Oui, C'est le que les 10 reste de la commandements et toute loi. l'alliance, Oui. c'est spécifiquement lié à la terre d'Israël. C'est même pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui ont une conception, à mon avis, erronée de la position d'Israël devant Dieu aujourd'hui, donc ils pensent par exemple que Dieu a un intérêt, bon, peut-être pas. Particulier. Je ne dirais pas que, ok, on va dire que si Israël, par exemple, le pays, tu vois,
les Israélites, Mhm. se répandent aujourd'hui, par exemple, je pense que Dieu peut leur redonner la terre, littéralement, tu vois. Mhm. Mais je ne pense pas que c'est une conséquence de la nouvelle alliance. C'est ce qu'il voulait dire. Mhm. C'est-à-dire que la nouvelle alliance est différente de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, justement, avait des conséquences strictement charnelles. Oui. Mais comme c'était l'image de la nouvelle alliance, alors ça Mhm. annonçait Oui. des conséquences spirituelles, mais Rachel. sous la nouvelle alliance. Mhm. Voilà. Mhm. Ça veut dire que posséder la terre, en fait, c'est un truc que moi, je ne peux pas en fait recevoir parce que je ne suis pas israélite. Et ça m'intéresse même pas. Tu vois. Mais un Israélite, comme un Israélite, c'est-à-dire que moi, mon obéissance ne me donne pas pour conséquent de posséder la terre parce que l'alliance en Christ, en fait, n'a rien à voir avec une possession matérielle. C'est pas une alliance qui a des conséquences physiques. Être Mhm. en Christ donne des conséquences spirituelles, c'est se posséder le royaume de Dieu, c'est cohabiter le royaume de Dieu, en fait, avec Christ. Donc, ce sont des conséquences spirituelles. Et pour moi, c'est même la vraie réalisation de la promesse faite à Abraham, que Abraham va hériter la terre. Donc, c'est des choses qui prennent lieu dans le siècle nouveau, tu vois, après le retour de Mhm. Christ dans la nouvelle vie. Du coup, l'ancienne alliance, par contre, ça, c'est des conséquences matérielles et c'est donc lié à Israël physiquement parlant. Il dit donc Mhm. que lorsque dans Exode, donc, le Seigneur donne cette promesse, ça fait sens qu'ils disent que tes jours se prolongent sur la terre qu'il te donne. Mais tu vois que lorsque Paul maintenant prend ce commandement Antoine. et l'applique au reste du monde entier, Mhm. les commandements, bien qu'on ne soit plus sous la loi, restent des bonnes choses en fait. C'est pour ça qu'on peut toujours appliquer le principe de que ce commandement a une conséquence. Mais il disait qu'il trouve ça intéressant que la conséquence, il ne disait plus que dans le pays que je te La donne. terre que te donne. Mhm. Voilà, mais il dit que dans, il a dit quoi? Sur la terre. Que tu sois heureux et tu vis longtemps sur Voilà, la sur la terre. terre. Mhm. Donc, l'aspect spécifique qui est la terre d'Israël, en fait, est retiré et c'est le fond qui est la longévité Mhm. en conséquence de l'obéissance à Dieu, sera toujours un fait. Voilà, peu importe l'alliance, peu importe où on est. C'est un peu ça. Mais ça s'inscrit justement dans un ensemble de choses que l'apôtre Paul fait souvent. C'est que quand il va citer souvent des promesses, bien des passages de l'Ancien Testament, et qu'il adresse l'audience multiple du Nouveau Testament qui est faite des Juifs et des non-Juifs, il y a des adaptations qu'il fait justement pour comprendre justement l'aspect inclusif finalement de Mhm. la loi de Dieu, tu vois. Et qu'au départ, Mhm. ça ne concernait pas les autres, mais il peut maintenant faire des adaptations et faire comprendre que non, non, ça nous concerne aussi. Étendu à tout le monde. Bon, j'en ai aussi beaucoup parlé parce que tout ça, c'est des choses que c'est toujours lié à l'évangile, même Mhm. à distance. Et ces derniers temps, j'ai quand même beaucoup écouté sur Internet des doctrines, en fait, qui tendent vraiment à séparer les païens et les non-païens, tu vois. Vraiment, qui pensent vraiment comme les juifs de la Bible, non. Qui pensent que Mhm. les les alliances de Dieu, en fait, c'est pour les Israélites physiques, que ça ne concerne que et tout ça. Donc, l'idée, en fait, d'étendre les choses Mhm. de Dieu aux autres païens, ils sont un peu très fermés. Donc, quand ils voient ce genre de passage, ça me plaît parce que tu vois vraiment que non, le but n'était pas de rester fermé sur Israël, mais ça avait toujours été d'ouvrir Mhm. vers le reste Mhm. des autres nations. Mhm. Bon, afin que tu sois heureux, que tu vis longtemps sur la terre, et vous, père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant dans le Seigneur. Tu vas ajouter quelque chose par rapport à ça? Non, juste que ça, c'est rarement, on cite beaucoup le enfant obéissé, mais le père, si, c'est rarement qu'on le cite. Et la première fois qu'un frère citait ça, ça m'a interpellée, après ça m'a intéressée. Parce qu'effectivement, le n'irritez pas là, c'était pas aussi que c'est pas que vous pouvez pas gronder ou bien que vous ne pouvez pas, bon, un peu tout, que c'est pas une question de rébellion ou bien de fâcherie, non. C'est une question de la manière, de la sagesse avec laquelle justement on prend l'autre. Ou bien Attends, on tu as apporte. dit qu'il n'hésitait pas, reprends un peu la partie là. Ce n'est pas une question de rébellion ou de combat, non, de imposer quelque Rébellion de chose. qui? Du parent ou de l'enfant? Après, bon, pour le père, ça sera imposé.
pour dire que c'est pas pour créer les problèmes, c'est pas pour se fâcher, ou bien pour en fait, c'est plus pour imposer, Mais non, qui ne parce que doit pas c'est faire qui crée quoi? Dans ce que tu l'irritation, dis, je ne hein? comprends pas. Quand tu dis Tu c'est pas dis? pour, quand tu dis ce n'est pas pour faire ci ou Quand ça, je là dis tu père t'adresses n'irritez pas, à un père. la première fois qu'on souligne ça, c'est justement parce que, en fait, la première fois que moi je m'arrête sur le verset, c'est justement parce que c'était en mode les enfants, on avait l'impression que les enfants sont, comment dire, pas Tu as une frustrés, petite faim, mais hein. Attends un peu, je grignote un peu les arachides pendant que tu parles. Oui, je t'écoute. Comme j'ai descendu ma nourriture sur le feu, mon ventre commence à oui, tourner. Parle, c'est je ça. t'écoute. Oui, c'est pas une question de parce que père n'irritez pas vos enfants était adressé aux enfants parce qu'on voyait que les jeunes avaient l'air vraiment fâchés, non. C'est ça, il dit que, Mhm. en je veux pas dire en opposition, mais à la suite de enfants, obéissez à vos parents. C'était aussi, c'est pour ça qu'il parlait de rébellion tout à l'heure. C'était pour dire que, aussi bien que l'enfant doit être soumis et autres, et au lieu d'entrer dans la rébellion, le père aussi ne doit pas aller dans la position de euh, imposer à tout prix ou bien, lui, il Non, a mais je ne suis pas d'accord. l'autorité, non. Donc, Je ce ne suis qu'il pas dit d'accord. l'enfant doit faire. Ah, mais Mais micro est maintenant, fermé. ce n'est pas une question de gagner une bataille ou bien, c'est juste que Attends, essaye attends. de. Je ne suis pas d'accord. Du moins, en partie. Là, quand tu dis les enfants étaient fâchés, ma question c'est pourquoi ils sont fâchés? Parce qu'ils estiment qu'on peut parler avec plus de douceur, on n'est pas obligé de crier, non. Non, On n'est bah, pas obligé de. tu as dit, c'est même pas question d'imposer. Il était en mode, mais si je suis un père, je peux imposer un truc à mon enfant. Bah, Le tu as pas problème, dit que c'est c'est, pas question de mal parler, tu as dit que c'est pas une question d'imposer. Le problème, c'est peut-être mal parler, mais pas imposer. Parce qu'un père peut tu imposer. sais ce que les jeunes appellent imposer quand tu viens leur dire sans leur expliquer, en fait. C'est ce qu'ils appellent imposer. C'est-à-dire, oui, tu as l'autorité, non, mais tu peux quand même Ouais. expliquer que c'est pour ça que je fais telle chose, tu vois. Tu n'es pas obligé de Mhm. juste dire, c'est vrai, tu peux aussi dire que fais seulement parce qu'il était déçu ton père, tu vois. Mais il y a aussi que tu peux lui expliquer pourquoi. Parce que quand on est face aux enfants, les plus petits, on leur dit, ils font. Quand l'adolescent commence à grandir, on lui dit, on lui explique que voici pourquoi, voici pourquoi. Donc, eux ils avaient donc cette impression-là qu'on on les, j'ai dit ça comment? Obligé, même pas dans le sens vraiment que imposer, non, mais dans le sens on crie seulement, on gronde seulement, on ne les écoute même pas. Ok. Donc, en fait, il n'y a pas Non, échange, tu vois. c'est que les parents se retrouvent un peu, c'est que quand tu as dit imposer, moi, j'ai pas fait la traduction dans que tu as fait, qui est que imposer, c'est ne pas expliquer. Parce que par Oui, définition, un parent impose, en fait. Maintenant, imposer, veut oui, c'est simplement ça que dire j'ai que parlé donc, c'est ça je que j'ai décide, parlé on donc va le faire fait comme qu'il y ça. a Maintenant, il peut toujours t'expliquer ou peut ne pas t'expliquer, mais si je décide, on va faire comme justement, ça, là, même si je t'explique longtemps et que tu ne veux pas, on va quand même faire, oui, et ça, c'est imposé. tu vas seulement Ok. faire. Et en fait, c'est ce que je disais que ça revient encore un peu à l'idée. Il y a une sagesse avec laquelle il faut travailler parce que c'est, oui, tu es le parent, tu as l'autorité et tout, mais juste dire, juste taper, juste, tu vois, euh, dire, invectiver l'enfant, ce n'est pas suffisant. Il faut, ici, ils ont parlé de élever les, en les coachant, en les instruisant. C'est le côté instruction, instruire, lui expliquer pourquoi, lui expliquer où ça va. Même si on corrige, on dit pourquoi. Parce que surtout, je ne sais pas si c'est seulement ici chez nous, mais il y a cette tendance là à ce que tu tapes l'enfant juste parce qu'il a mal fait, souvent même dans la colère. Et l'enfant, lui, ne comprend même pas parce que souvent, justement, il n'y a pas eu que on s'est parlé. Il ne comprend pas ce qu'il a fait de mal, c'est seulement qu'on l'a tapé. Et ça crée une sorte de. En fait, il est fâché, quoi. Il ne peut pas parler à son père. Son père est inaccessible, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je soulignais ça parce que, comme je dis, ça m'avait interpellée parce que je voyais que c'est fermé, le dialogue est fermé. Mais, et quand le frère est venu avec ça, justement, on regardait la position, non, le parent a le droit de dire non. Et c'est le côté en instruisant et en corrigeant là, c'est ça qui nous a fait comprendre que c'est pas obligé
de seulement dire, invectiver, sans expliquer. C'est plus productif, en fait, de dire que, bon, ça, on dit ça aux mamans. C'est pour ça que je dis que, quand on a dit père ici, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Parce que les mères, elles Invectiver veut savent dire que quoi? c'est dit, donner juste des ordres, tous, ordres, non. Sans jamais expliquer que, bon, ceci est bien pour ceci, ceci est bien pour cela. On peut dire de faire quelque chose de manière à ce que l'enfant comprenne le bien fondé, ou bien on peut dire pour qu'il le fasse de manière mécanique, non. Et je dis que généralement, pour les tout petits, ça ne dérange pas. Quand tu dis aux petits qu'on ne fait pas ça, dans ces premiers âges, ça passe. Mais souvent, en fait, les enfants qui grandissent un peu plus, ils ont l'impression que on ne, en fait, ils ne comprennent pas d'où ça sort, pourquoi ça, où ça part. Et donc, souvent, c'est comme si obligation, pression. C'est ça qui dit que c'est pas le problème n'est pas l'autorité en elle-même, parce que le père a l'autorité sur l'enfant, mais que l'enfant le ressente comme que ce soit seulement que le père est toujours en train de dire, il ne veut jamais m'écouter, il ne veut jamais. C'est pas comme si en t'écoutant, tu vas changer sa position, ou bien quelque chose va changer de ce qu'il devait te dire. Mais souvent, il y a ce dialogue-là que moi, je me dis que l'enfant comprend mieux quand on lui, bon, d'après ce que j'ai vu dans ce verset, Oui, ce quand que tu on, dis en gros, c'est juste qu'il y a une façon d'exercer l'autorité, non, qui peut être oui, qui est plus irritante. productive que l'autre. Ouais. Après, étant donné qu'il a dit n'irritez pas vos enfants, ça veut dire que ça existe en fait un parent qui agit, notamment un père Et qui je dis que s'agit de ça, l'enfant. c'est même beaucoup de... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'est même répandu, Mais bon, il y a les deux, parce mais qu'il dirait aussi que, par exemple, si je prends notre éducation, honnêtement, peut-être ça fait longtemps, bon, on est plus petit, tu vois. mhm. Mais je ne suis pas sûr que les fois où j'ai peut-être été irrité envers les parents, mais le pater, c'était trop que je ne comprenais pas pourquoi peut-être il y a une interdiction, un truc. Ce n'était pas forcément que je ne comprenais pas, Bon, pour plus moi, que le le fait que pater ça m'énerve. expliquait. Pour moi, le Je, pater je, expliquait. je ne sais pas s'il expliquait, mais il m'avait dit que, peut-être que c'est ce que le pater lui expliquait, mais il m'avait dit que mon truc, j'ai dit autant c'est vrai qu'un parent peut agir en irritant, mais il dit juste que tout à l'heure, quand chaque des enfants étaient fâchés, j'ai dit pourquoi? Pour dire que le fait, en fait, qu'on te contrarie est irritant par nature. Et il faut pas leur mélanger la part du fait que être contrarié par nature est irritant. Et là, je n'ai pas justifié être irrité parce que tout le monde, ça se comprend, non? Et ça, on va pas en vouloir aux parents Oui, pour oui, ça. oui, oui. Et la part maintenant qu'un parent peut aussi mal exercer l'autorité et ajouter en fait une irritation, euh, on va dire artificielle ou bien Mhm. surajoutée, tu vois. Oui, 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 oui. Et comme les questions c'est souvent les questions aussi de vraiment de toi, d'ego et tout, et tout, et tout. Il dit juste que prenons faire attention à ce que on commence par prendre un prétexte qui est que, en fait, ce qui me demande de faire m'énerve au fond. Et maintenant, on dit qu'il m'a mal demandé de faire la chose en question. Et on commence à justifier que s'il m'expliquait. Et pourtant, parfois, ce n'est pas un problème de, je sais pas si ton parent te dit, par exemple, que rentre pas après 18 heures parce que c'est tard. Bon, il aurait pu t'expliquer en détail à quel point, quand c'est tard, c'est dangereux, mais il veut dire, il y a quand même un bon sens dans ce qu'il est en train de dire. Et souvent, Mhm. quelqu'un va être fâché à partir de là. Donc, c'est pas forcément que tu ne sais pas pourquoi il faut pas rentrer en retard. C'est juste que ça t'énerve quand tu demandes de rentrer trop tôt. Et donc, Oui, bon, voilà. oui, là, maintenant, ce que je dis est clair. Maintenant, le problème, comme je disais, c'est, comme tu parlais d'irritation, là, c'est vraiment de faire la part des choses. Parce que moi, je dis que le malaise se voyait, que les jeunes n'avaient pas, donc ils étaient frustrés. Pas parce que les jeunes, en fait, au milieu des plus âgés, il y a toutes les choses dont ils ne veulent pas parler parce que c'est les choses des jeunes, ça c'est clair. Mais la frustration était au niveau où, donc même quand ils avaient des choses intéressantes ou bien, comment on dit ça, qui pouvaient passer, c'était genre, non, le père, lui, là, il a dit, comment on dit ça, il n'est pas ouvert, en fait, à la discussion. Donc, si on veut faire un truc là, un genre, non.
Et c'est dans ce sens que moi, je parlais de irrité ou bien frustré ou bien ils étaient fâchés. Parce que, en fait, c'était un peu comme si ils n'ont pas le mot à dire, ils n'ont rien à faire. Et en fait, je dis parce que j'en parle au passé parce que ça s'est un peu changé. Dernièrement, si au milieu, parce que il y avait le problème que nous avons beaucoup de jeunes au milieu de nous, par rapport aux âgés même. Et ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit ou bien à s'exprimer d'une certaine manière parce que ils ont l'impression que tout est trop euh, classé. On ne leur explique pas que ça c'est parce que, ça c'est parce que, ça c'est parce que. Et ça fait ils se retrouvent là, ils ont l'impression qu'ils sont, comme je dis, ils sont frustrés, ils sont fermés. Et je dis bien que c'est différent de celui qui, on le réprimande sur un truc normal qu'un enfant ne Mhm. doit pas faire et Ouais. oui, là, il y avait un malaise. C'est en train de changer un peu, mais il y avait ce malaise-là. Et je trouve même qu'il y a ça dans. C'est ça qu'elle dit comment bon, j'ai C'est pas l'impression que aussi un c'est peu quand même. culturel. C'est ça qu'elle voulait dire, que j'ai l'impression que c'est quand même un truc ici en Afrique quand même. Et je Ouais. vois ça quand même Parce que un quand peu tu parles partout maintenant de en dehors de frustration, l'Église. quand on parle de frustration, il y a maintenant un aspect. Parce que la partie irritation et tout là, je voyais pas trop. Parce que si on parle en fait des règles que les parents donnent, des choses à faire qui sont données, Mhm. par exemple, je pouvais peut-être être irrité parce qu'on me demandait de balayer le sol le matin. Tu vois que j'ai tort, tu vois. Mhm, mhm. Ou bien parce qu'on me Oui, demande de faire un travail, je le fais à moitié, on me gronde. J'ai tort de m'irriter, c'est normal qu'on me gronde. Maintenant, mhm. la seule par exemple qui est que peut-être à l'école on te demande d'acheter un livre. Tu Oui. rentres Dieu au pâté, il te gronde. Pas qu'il te gronde, mais il te parle à mode sécheur et tout ça. Tu es devant lui en Mais mode, c'est- tu es dépassé. l'école a demandé, tu vois un peu le genre. Ce Tu es genre de choses, c'est dépassé. vrai que les petits commencent à frustrer un peu. Et moi, je te dis Et que tu sais que jusqu'à à l'école, à l'UDM, on est là, ne voulait pas demander certaines choses. Je disais que mon frère, c'est ton père, va demander. Donc, elle a perdu la capacité de venir dire qu'il y a telle chose parce que avec toutes ces choses depuis le primaire, je dis que souvent, elle était là, elle se mettait dans les situations pour trouver là. Elle disait que mais, ton père est encore vivant, tu cherches quoi? Elle disait qu'il va bavarder, que l'autre là, non. Et finalement, bon, ça va aller. C'est vrai qu'il y a aussi le culturel dedans quand même. ouais. Non, comme je disais, certainement, le fait de dire aux parents n'héritez pas, c'est clair que les parents ne sont pas parfaits. Les parents, c'est, voilà, j'aurais pu être parent aujourd'hui et j'ai des manquements qui auraient pu se transmettre sur mes Mhm. enfants et les hériter, donc c'est clair. Mais c'est aussi que, voilà, il y a tous les deux, il faut seulement faire attention. Et moi, je suis plus vigilant envers les enfants parce que j'ai simplement l'impression que quand il y a un problème, c'est comme quand on était petit, non? Je sais pas si c'était comme ça, mais moi, c'est ma philosophie aujourd'hui. Si je vois Mhm. deux personnes discuter, je vais tout gronder le plus petit, en fait, Mhm. et gronder le plus grand en aparté. Pour dire que le plus petit doit se soumettre. Ça veut dire que même si le plus grand a Mhm. tort, le petit doit se soumettre. C'est Oh, pourquoi? c'est quelque chose que les gens ne font pas, hein. Les gens font le contraire, je sais pas pourquoi. Ils grondent d'abord le grand, après Mhm. ils le prennent à côté pour dire que c'est ton petit frère, non, il faut laisser. Oh, ce n'est pas ça. Ouais, c'est vrai que c'est mieux de gronder le plus petit et de dire, après, Mhm. quand il dit gronder, c'est pas systématiquement pour ne pas aussi le Oui, frustrer oui, lui, tu oui. vois. Oui, Mais en c'est juste, général, s'il oui, faut calmer les choses, je vais d'abord dire au petit que arrête de c'est ton parler grand même. frère. Voilà, Mhm. d'abord. Après, expliquer ce qui s'est passé, mais calme-toi quand même. Et bon, c'est vrai, c'est pour dire que quand je vois les passages ici de enfants obéissant aux parents et pas père ne frustre pas Père, les oui, enfants, c'est ça. oui, on donne à chacun sa part. Mhm. Maintenant, si un commence à dire que chaque comme si on t'a dit non, et que c'est l'enfant qui a dit ça aux parents, il va dire que calme-toi. Parce que c'est vrai qu'il peut hésiter, Oh, mais les deux dans les font dans 50 ça. fois, non, ce qui dit Quand que on a lu pour moi, les un parent qui dit que les enfants sont trop récalcitrants, autant ce n'est pas faussement vrai. Mais je ne veux Mhm. pas le reprendre avec tant d'énergie que veut reprendre un enfant qui va dire que le parent mérite ce qu'ils sont en train de dire. Oui, je Parce qu'il comprends. sait simplement que c'est plus, comment dire, bref, moi, c'est juste ce principe de l'enfant, c'est le plus petit, donc. Et je reviens vraiment sur le fait que l'irritation peut vraiment être vue comme, c'est un truc qui est légitime
quand tu as fait le mal. Donc, pour moi, il ne veut pas seulement qu'on ouvre la porte à s'accrocher sur ce truc pour faire comme si l'irritation ne doit pas exister dans une relation entre père et fils. C'est ce qu'il veut dire. L'irritation doit exister parce que quand on te reprend, ça énerve. C'est normal. L'irritation doit exister. Mais c'est que la cause de l'irritation ne doit pas être justement injuste. Si la cause, c'est qu'on t'a sanctionné, on t'a donné un ordre et tout ça, c'est normal. Maintenant, si la cause, c'est qu'on t'a donné un ordre avec manque de respect dans la façon de te parler, on t'a pas expliqué des choses, là, c'est qu'on a ajouté maintenant de l'irritation qui n'est pas normale et c'est ça qu'il faut aussi réprimander. Mais parfois, donc, c'est comme quand parfois, si on va te dire, on va finir sur ça, parfois, quelqu'un va te dire, tu es trop... Ce que tu dis est vrai, mais la manière dont tu as dit n'était pas bien. Tu vois, parfois, on dit ça, surtout dans les réprimandes. Mais honnêtement, même dans les discussions théologiques, souvent, on m'a souvent dit ça à moi, que ce que tu dis peut-être n'est pas forcément faux, mais la façon énerve, bien la façon n'est pas bien et tout ça. Et parfois, je vais m'essayer de dire les choses la plus objectivement, tu vois, un peu sans être personnel, juste, par exemple, ce que je n'en ai pas vrai, c'est peut-être dit comme ça, on va dire que même ça, en fait, c'est... En fait, j'ai fini par me rendre compte que souvent, ce n'est même pas, c'est vraiment que la personne est offensée, bah, je la contredis ou bien je la contrarie. Maintenant, elle mélange cette offense qu'elle ressent parce qu'elle a été contrariée. En fait, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais parfois on dit c'est la façon qui m'énerve. Et pourtant, en réalité, même la façon n'était pas mauvaise. C'est juste que peut-être tu ne te rends pas compte que ça énerve quand on te contrarie. Tu vois. Et que quand on te contrarie, que ça t'énerve, la personne qui t'a contrarié n'a pas mal fait. C'est normal que ça te contrarie. Donc parfois, on va mélanger ce sentiment de frustration parce que tu as été contrarié au fait que quelqu'un t'a manqué de respect. Et on va maintenant dire, tu m'as contrarié, égal, tu m'as manqué de respect. C'est ça qui dit qu'un parent peut donc simplement te contrarier, te mettre de restrictions. Ne dors pas dehors. À l'école, après l'école, tu rentres directement à la maison. Regarde pas la télévision en semaine. Donc, il y a trop de choses comme ça. Mais en fait, c'est simplement des lois que tu es censé obéir et qui sont contrariantes parce que tu es un jeune enfant qui veut trop jouer, tout ça. Il ne faut donc pas confondre cette irritation-là, qui pour moi est légitime, mais qui n'est pas que le parent a péché. Je dis même souvent que mes enfants vont me détester parce que le genre de musique que je vais mettre pour les... tu vois un peu le genre. Pour les... Pour Oui, m'assurer je qu'ils ne... vois, je Tu vois vois. un peu le genre. Il dit ce que voilà, Bah, à cause de ça, donc, lorsque l'enfant va dire que le parent m'a aussi irrité, je vais faire attention à prendre sa plainte parce que je pense il y a des fortes chances que sur 100 fois qu'il a dit ça. Parce qu'en 10 fois, en fait, ce n'est pas que le parent a été irrespectueux, c'est que lui, il a simplement été contrarié et il mélange les choses. Et peut-être 30 fois, ok, c'est vrai que le parent a exagéré. Alors que le parent va dire que l'enfant c'est récalcitrant. Bon, je donne les chiffres, ce n'est rien de factuel. C'est juste pour exprimer un peu mon ressenti, non. Mais je dirais que peut-être ce sera l'inverse. 70 fois l'enfant va être récalcitrant et 30 fois le parent ment. Tu vois. Ou bien il est de mauvaise humeur. Il dit que c'est l'enfant qui dérange. Voilà. Après, c'est pas des... non, devant une circonstance, une fois que tu as dit qu'en général, c'est comme ça que je vois les choses, devant chaque circonstance, il va falloir juger. Devant chaque circonstance. Donc, ne pas simplement venir comme ça, j'applique une prévalence à une situation. C'est comme on dit souvent, les maladies, ce qu'on appelle les maladies rares, comme ma maladie, tu vois, ma maladie de Pola. Je crois que c'est un truc du genre, c'est 3% de la population mondiale ou 0,3% qui l'attrape. Mais moi, je l'ai eu, donc pour moi, je suis 100% de ceux qui l'ont. Ça m'a pris à 100%, tu vois. Donc, quand tu donnes un chiffre général, c'est général jusqu'à ce que tu arrives sur une personne qui a exactement la chose en question pour lui. Du coup, voilà, s'il y a une circonstance où un parent ou un enfant a un problème, tu ne peux pas simplement dire qu'en général, les enfants mentent, donc l'enfant s'y ment. Tu vas devoir dire qu'est-ce qui s'est passé et juger concrètement. Mais voilà. En tout cas, on peut arrêter là pour aujourd'hui. On était au verset quoi? Pérennité ou pas aux enfants, verset 4. Quatre. Ok, mince. Oula. Je pensais qu'on pouvait finir ça en 2 Ok. séances, mais la Lucie. On a fait les C'est vrai serviteurs là qu'aujourd'hui, on a de. lu. Oui, on a commenté aussi les serviteurs.
Normalement, la partie la plus longue, je ne me doutais pas qu'on devait durer comme ça sur le début, si, mais bon, on ne sait jamais ce que la parole va t'inspirer pendant que tu en avançant. Mais là, comme ça, la partie où je sais qu'on peut prendre le temps, c'est le combat des armes de l'esprit. Mhm. Mais qui sait, peut-être avant ça, on va aussi s'arrêter sur d'autres passages. Mhm. Ok, Bon, je te laisse prier alors encore pour clôturer. ok, prions. Éternel, merci, merci pour ce moment passé en ta présence. Merci pour la parole qui était devant nous, Éphésiens 6. Merci pour la première lecture et les trois versets sur lesquels nous sommes arrêtés, en dehors des versets sur le travail le travail et le service aux maîtres qui ne sont pas, aux maîtres selon la chair. Merci parce que ça nous a encore permis de prendre des positions et des dispositions par rapport à notre manière de vivre ces choses-là. Nous te reconnaissons étant le Seigneur pour qui nous faisons toutes choses. Donne-nous que vraiment ce soit toujours ça qui guide nos actions et que nous marchons vraiment selon ta volonté. Merci pour le nombre que nous avons été. Merci pour la disposition que nous avons eue. Nous te supplions pour le reste de la soirée. Sois encore avec nous. Permets-nous de mener à bien tout ce que nous avons encore à faire avant que le jour se lève. Accompagne-nous pendant la nuit et que la semaine commence encore sous ta protection, sous ton inspiration, s'il te plaît. Nous pensons à ceux qui n'ont pas pu être avec nous. Nous continuons à te les recommander, à te les confier, qu'ils restent accrochés à toi, car c'est toi la vraie vie. Nous te disons merci encore pour cette soirée et nous prions que nous soyons disponibles dimanche prochain pour continuer le texte que nous avons commencé. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, j'espère que au travail, ça se passe bien, en fait. Dans ton travail, ça se passe bien, ça Ah, avance disons que bien. ça avance un peu, mais ça aurait pu mieux se passer. Mais ça avance quand même. D'accord. Que le Seigneur te fortifie et tout le reste. Merci, bon début de semaine. Bon début de semaine. Donc, c'est le début de Éphésiens chapitre 6. J'espère que les échanges, comme d'habitude, vous donnent aussi à réfléchir un peu sur ces passages que j'imagine vous avez déjà lus dans vos méditations personnelles, dans votre marche des chrétiens. Ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois qu'on lit comme ça fait revoir des choses, soit différemment, soit différemment parfois que ce qu'on avait déjà vu. Et c'est ce qui est intéressant. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. Porte bénisse la prochaine vidéo. Ciao.